Bonjour à tous. Voici une deuxième vidéo sur l'activité CROA que j'ai présentée sur le blog récemment, qui est donc mon activité de reprise en fait au collège et que je mène en parallèle en classe en ligne. Attention, ce contenu-là n'est pas à destination du groupe bleu. Le groupe bleu, je l'ai mardi prochain et nous n'avons pas encore fait cette séance. Alors, vous pouvez le regarder quand même si vous passez par là, hein, mais vous allez un peu vous ennuyer en classe, ou alors je me servirai de ce que vous aurez compris pour animer la séance. Alors, je vous reprojette la figure, en fait, l'œuvre de Victor Vasarely qui date de 1970 et qui s'intitule Croix MC. Donc, je vous rappelle que cette œuvre est une œuvre qui est articulée. On peut faire tourner les cubes et les étages. Et j'ai lu qu'on se demandait d'ailleurs si ça n'avait pas inspiré Monsieur Rubik, Erno Rubik, pour construire son Rubik Cube, qui lui a été inventé, je crois, en 1974, donc assez peu de temps après. La question que j'avais posée aux élèves, c'était quel était le volume de cette œuvre, sachant que en dimension, en fait, elle mesure 50 cm sur 50 cm sur 50 cm, mais attention, ça n'est pas un cube. Et dans la vidéo précédente, d'ailleurs, nous avions analysé la composition en fait de l'œuvre de façon géométrique avec une analyse mathématique. Alors voilà du coup ce qu'aujourd'hui nous avons fait avec le groupe rouge et puis avec les élèves en ligne, que je remercie au passage parce que nous avons battu notre record. Du coup aujourd'hui j'ai eu plus d'élèves sur le même cours que je n'en ai jamais eu, donc je suis évidemment très contente. Je suis très contente que vous m'ayez suivi alors qu'on a changé l'emploi du temps, qu'on a changé le lien et que l'organisation est différente, et vraiment je vous remercie d'être là, de continuer à être là et de continuer à travailler et à me permettre de vous apprendre des choses. Alors, ici, j'ai représenté Croa. Alors, moi, j'avais mis vue de profil. Puis des élèves ce matin m'ont dit, ça pourrait aussi bien être vue de face, madame, ou vue de derrière. Effectivement, c'est vrai. Ici, j'ai représenté le solide en étant complètement, en tout cas, euh, en face d'une de ces dimensions. Enfin voilà, je patine un peu pour pouvoir simplement montrer qu'on avait 5 étages. Donc comment est-il constitué ce solide? Eh bien nous avions dit que chaque partie ici est en fait un cube, donc chaque face est un carré, c'est pour ça qu'il y a ces codages. Nous savons qu'on a 50 cm par exemple d'ici à là, ou si vous préférez de là à là, et on a donc 5 étages qui le constituent. Ce matin, un de mes élèves a dit, en fait ici on a une grande colonne de 5 cubes. Donc si cette colonne mesure 50 cm, ça veut dire que chaque cube a une arête qui est longue de 10 cm. Et effectivement, 50 cm divisé par 5 étages, ça fait 10 cm. Donc tous les segments codés mesurent ici 10 cm. En fait, CROA, MC, est composé de cubes de 10 cm d'arête. Quel est le volume d'un cube? Le volume d'un cube, on l'a défini, enfin on l'a pas défini, on a montré qu'il se calculait par la formule côté fois côté fois côté. Alors attention, parce qu'en fait on aurait dû mettre arête fois arête fois arête. Enfin là c'est délicat, parce qu'en même temps une arête c'est pas la longueur, mais côté c'est un petit peu embêtant, parce que j'arrête pas de vous dire qu'on parle de côté pour des polygones, et que pour des polyèdres il n'y a pas de côté, donc il faut que je clarifie ça, parce que c'est pas très net dans ma tête. Et donc ici en tout cas, vu que chaque arête mesure 10 cm, on va avoir 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. 10 fois 10, 10 dizaines, 100, une centaine. Encore fois 10, 10 centaines, 1000, un millier. On trouve donc 1000 cm3. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un centimètre cube? On a vu que c'était un millilitre. Donc en fait, j'ai aussi 1000 millilitres. 1000 millilitres, c'est aussi un litre. Dans un litre, il y a 1000 millilitres. Mais je peux aussi l'écrire du coup un décimètre cube. D'ailleurs, j'aurais pu passer de 1000 cm3 à un décimètre cube, on divise par 1000. Donc au final, voilà ce avec quoi je me retrouve. Alors là, nous avons fait une petite pause avec les élèves parce qu'ils ont du mal à se représenter ce que c'est qu'un décimètre cube. Donc je vous rappelle qu'un décimètre cube, c'est le volume d'un cube de 10 cm de côté d'arête, c'est-à-dire de 1 décimètre en fait d'arête. Pour autant, c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup, mais un décimètre cube, c'est aussi l'équivalent d'un litre en termes de capacité. Et ce matin, j'ai donc construit pour les élèves, grâce à du matériel que j'avais sorti, et bien voilà qui est là. Voilà, grâce à ce matériel-là,
Donc en fait ici, moi, mes petites pailles, elles mesurent 25 cm. Donc quand j'en mets 4 bout à bout, à peu de choses près, ça fait 1 mètre, un tout petit peu plus parce que je les ai retaillées et en fait, j'avais pas compté qu'il y aurait le truc pour emboîter, quoi. Mais bon, on y est presque quand même, c'est à très peu de choses près. Sauf que pour un volume, très peu de choses près, ça compte rapidement. En tout cas, ce que vous voyez là à l'image, que j'ai eu bien du mal à construire ce matin, si vous avez la gentillesse d'imaginer que mes pailles ne se sont pas ramollies sous l'effet de la chaleur de l'été dernier et que tout ça est constitué donc d'arêtes droites, que c'est bien un polyèdre, parce que là en fait en vrai c'est pas du tout un polyèdre que ça représente, eh bien ce serait un cube d'1 mètre d'arêtes, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et donc ça c'est 1 mètre cube. Alors pour que les élèves comprennent mieux ce que ça représente, parce qu'en classe c'était facile de le voir, je leur ai montré que moi je tenais dedans, que si je me ratatinais je pouvais voilà, tenir effectivement à peu près dedans. D'habitude, je mets 1 ou 2 élèves à l'intérieur, mais là, enfin pas confinement, mais distanciation oblige, évidemment, je ne pouvais pas le faire. Et j'ai placé une chaise pour que sur la photo, les élèves à distance puissent se rendre compte de ce que ça représente. Du coup, nous avons aussi parlé d'autre chose. Nous avons parlé de la différence entre volume et contenance. Alors, capacité ou contenance, c'est pareil. Et en fait, la capacité, c'est ce que contient un solide. Par exemple, ici j'ai un cube. Hop, si je l'ouvre, l'espace que je vais pouvoir occuper à l'intérieur, en fait, c'est sa capacité. Donc ça, je vais plutôt le mesurer en litres, en millilitres, etc. Si je le ferme, que je suppose qu'il est étanche, ce qu'il n'est pas, et que je le plongeais dans l'eau, si je le plonge dans un récipient d'eau, le niveau de l'eau va augmenter parce que, en supposant qu'il est étanche, mon solide occupe un certain volume, justement. Eh bien, c'est cette place qu'il occupe qui est son volume. Alors, évidemment, du coup, il y a une correspondance entre la capacité à l'intérieur et le volume occupé par rapport à quelque chose d'autre à l'extérieur. Mais en fait, ça n'est pas tout à fait la même notion. Mais c'est pour ça qu'on peut quand même passer de l'un à l'autre dans nos exercices et quand on en a besoin, selon ce qu'on a besoin d'exprimer. Alors ensuite, il nous restait ici à calculer le volume de l'œuvre. Bon voilà, on avait fait le plus dur, hein, parce qu'on avait déjà calculé la dernière fois qu'il y avait 25 cubes. Donc 25 fois les 1000 cm3 de chaque cube, les élèves ont préféré rester en cm3, et bien ça fait 25 000 cm3. Donc 25 000 millilitres, ou 25 litres, ou 25 décimètres cubes, ou si vous préférez, 25 bouteilles comme ça, parce que ce sont des bouteilles d'1 litre. Voilà. Donc il faudrait 25 de ces bouteilles pour remplir l'œuvre de Vasarely. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.